Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1 à l'occasion de cette émission spéciale climat en direct de l'île de Sein dans le Finistère. Le niveau moyen des océans augmente en moyenne donc de 3,3 mm chaque année. Ça peut paraître peu, très peu, mais ça reste une menace pour Alain Sirou, le consultant scientifique d'Europe 1. Plusieurs explications à cette montée des eaux. Écoutez, c'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Sur les 3,3 mm d'augmentation, vous avez pratiquement la moitié qui est liée à la fonte des glaciers. La moitié à peu près, 1,5 mm. Le reste, c'est une dilatation du niveau des océans, puisque quand vous avez un fluide qui est plus chaud, il occupe plus de place. Donc la mer monte parce qu'elle s'échauffe aussi en surface. Et puis vous avez de l'eau qui vient du continent, des continents, et qui alimente la mer et qui augmente ses niveaux. Très concrètement, ici, à l'île de Sein, cette montée de la mer va avoir de graves conséquences, et ce, très rapidement. Écoutez le témoignage du gardien du phare de l'île. Ça fait 20 ans qu'il est perché là-haut. Il est inquiet pour l'avenir de sa profession. C'était dans le journal de 8h. Là, il y a urgence. Ça arrive trop rapidement. Parce que nous, on sait que ça sera violent. Et on sait quand, et on sait où. Arrivé à 7h du soir, à la pleine mer du soir, l'eau va monter inexorablement en cassant. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de prochain gardien de phare. C'est un métier qui va disparaître. On est les derniers. Depuis 1839, il y a du monde au bout de l'île, et en 2015, cette année, il n'y aura plus personne. Nous, les règlements, on le vit. Nous, on est obligés de se défendre contre la mer, pour survivre. Voilà, le dernier gardien de phare de l'île de Sein qui répondait à Lord d'Autriche pour Europe 1. Ségolène Royal était elle l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 pour l'interview politique. La ministre de l'écologie qui a tenu à répondre à la proposition d'Europe Écologie Les Verts. Emmanuel Cos avait demandé à ce que le diesel disparaisse purement et simplement d'ici 2025. Une proposition qui visiblement ne sera pas retenue. C'est pas sérieux. On peut pas non plus traiter des problèmes de cette gravité-là en lançant des slogans idéologiques aux dépens des intérêts français. Donc ce qui est clair sur le diesel, vous dites c'est de l'idéologie. Mais on peut pas du jour au lendemain. C'est la moitié des ventes. C'est la moitié des ventes. Et puis la météo est une science, mais une science qui n'est pas exacte, nous expliquait notre philosophe maison Raphaël Enthoven. Ce qui vaut aux messieurs météo, comme notre Laurent Cabrol, d'être constamment accusés. S'il pleut, c'est de leur faute. La morale de l'info à 7h25. Les hommes ne sont pas tous des sages, et leur caractère, parfois leur vie, dépendent du climat, donc il leur faut un bouc émissaire, et celui-là, c'est Monsieur Météo. Je savais bien qu'il allait finir par reprendre Laurent Cabrol. La morale de l'info, Raphaël. Écoutez, la morale de l'info, ça n'engage que moi, mais j'ai envie de dire que la météo est encore plus intéressante que le climat lui-même. Merci Raphaël Enthoven. Laurent Cabrol, un commentaire? Je suis confus. J'ajouterais que le climat, c'est un peu l'esprit du temps, et la météo, c'est l'instant. Voilà. Oh, dis donc, vous avez un remplaçant pour les jours où vous voulez poser, prendre une RTT. Il y a la vie de tous les jours et la vie de chaque instant. Allez, chacun y va. C'est celui qui dit qui est. Moi, j'ai que ça à dire.